très content de vous avoir ce matin encore. Aujourd'hui, nous sommes mercredi, oui. Donc, c'est demain que l'équipe du Cameroun va entrer en scène. Déjà, nous avons vu les différentes équipes africaines qui ont joué, le Sénégal qui a pourtant bien joué, mais hélas, malheureusement, ça n'a pas été bien. On a vu la Tunisie aussi qui a fait match nul, 0-0. On a vu là, le Maroc aussi a fait match nul. Voilà. J'espère que ça va venir. Alors, aujourd'hui, on va parler de Samuel Eto'o et le One Sport, le nom du nouveau équipementier. Je vais commencer par quoi? Par Samuel Eto'o. Vous savez, dans la vie est parfois bizarre. Parce que des fois, on pense que ce sont les autres qui sont méchants ou qui sont imparfaits. Et nous qui sommes à côté ou à l'écart, on est parfait. Donc, ce que je vais dire par là, c'est que il faudrait déjà savoir que nous qui sommes les êtres humains sur la Terre, il n'y a personne qui est parfait. Personne. Nous tous, nous sommes des humains. Nous sommes descendus sur la Terre pour être justifiés et sanctifier la vie en retour. Ça veut dire que nous sommes tous des pécheurs. Nous sommes tous des êtres imparfaits qui doivent aller à la perfection. Donc, ça veut dire que nous devons nous supporter les uns les autres. Parce qu'il n'y a personne sur cette terre qui va se lever un jour et dire que moi, je suis parfait. Moi, je n'ai pas encore fait une chose de méchante. Moi, je n'ai pas encore fait ceci, je n'ai pas encore fait cela. Il n'y a personne. Je dis bien personne. Maintenant, ce qui nous dérange parfois, nous les êtres humains, je vais pas dire nous les Africains ou bien nous les Camerounais en particulier, je vais englober, généraliser, dire nous les êtres humains parfois, ce qui nous gêne, c'est que on ne sait pas séparer les choses. On ne sait pas différencier les choses. Alors que quand il y a quelque chose, on mélange tout. On fait un mêlé-mélo, on mélange tout dans le panier et on commence à remuer. Et pourtant, il faut séparer les choses. Quand je le dis concernant ce fils de Cameroun que la vie nous a donné. Parce que quand je vous dis dans les anciennes vidéos que j'ai faites concernant les signes du temps de fin, parce que ça c'est aussi une troisième, c'est la suite. C'est toujours les signes du temps de fin. Quand nous voyons Samuel Eto'o, nous savons très bien que dans nos pays, dans nos nations, les choses sont encore bloquées. Pour qu'un enfant comme Samuel Eto'o, qui ne sort pas de ces familles riches, de ces familles bourgeoises, pour qu'il puisse arriver là où il est arrivé, ça sort de l'ordinaire, c'est du surnaturel. Ça veut dire que si ce n'est pas la vie qu'il a voulu, Samuel Eto'o ne peut pas être là où il est aujourd'hui. Parce que vous savez très bien, comme moi, vous savez très bien que la vie aujourd'hui encore, dans nos États, dans nos nations, dans tout le monde entier, même ici en France, c'est comme ça. Même ici en France, même chez les Blancs, c'est comme ça. Ils en parlent chaque jour. Que même dans les écoles, là, pour accéder à une école, pour avoir un tel diplôme, un diplôme quelconque, il faut être issu d'une classe sociale.
Mais ici, chez les Blancs, on est en train de lutter pour que ça s'améliore. Par contre, chez nous, ça relève encore du mystère. Parce que personne ne sait comment Samuel Eto'o a fait pour arriver là. Bien que les connaisseurs, les gens qui connaissent tout au Cameroun, les gens qui, qui lisent même dans l'invisible, ils déterminent que Samuel Eto'o peut être, comme il est maintenant entouré avec les gens du pouvoir, ou bien comme il est maintenant entouré par les gens dans l'invisibilité, c'est le pourquoi il a pu avoir ce poste. Sans ignorer que, sans savoir que, tout se fait dans la vie par la volonté divine. Ce qui nous dérange, c'est que nous pensons toujours que quand c'est le mal, c'est pas Dieu. Quand c'est le malheur, c'est pas Dieu. Quand c'est mauvais, c'est pas Dieu. Et pourtant, Dieu, c'est tout cela. C'est le mal et le bien. Dieu fonctionne avec toutes ces deux natures pour sortir la lumière. Même quand, si nous prenons l'exemple, une ampoule a deux polarités. Le moins et le plus. Le moins qui représente le négatif, le mal, et le plus qui représente le positif, le bien. Alors, si vous enlevez une polarité dans l'ampoule, il n'y a pas de lumière. Donc, c'est si simple que ça. Donc, Dieu, la vie, utilise le bien pour que, utilise le mal pour que le bien soit justifié, pour que le bien soit vu. Parce que sans le mal, on ne peut pas savoir ce qui est bien. Et Dieu utilise le bien pour que le bien sanctifie le mal. Parce que le mal, après avoir fait son rôle de justifier le bien, il faudrait que le bien, en son retour, maintenant, sanctifie le mal. D'où le pardon. C'est ce que le Christ a fait sur la croix. Le Christ lui-même, il a voulu avoir ce mal-là sur lui, pour prouver qu'il est bon. Parce que sans ce mal, comment le Christ devait nous prouver qu'il est bon? C'est pourquoi il a dit à Pierre, parce que Pierre voulait, lui, il voulait qu'il s'enfuit, parce qu'il voyait la mort se rapprocher. Il a dit à Pierre, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées ne sont pas les pensées du Père. Pardon. Arrière de moi, Satan. Parce que lui, il voulait affronter ça. Parce que c'était sa mission. Pour dire que, même si Samuel Eto'o est un démon ou est un diable, comme j'entends dans les réseaux sociaux là, tout le monde, la plupart des personnes dans les réseaux sociaux fustigent ce gars, ce frère. Je ne dis pas qu'il est parfait. Samuel Eto'o a eu à faire des choses mauvaises dans sa vie. Depuis le Cameroun, quand il a commencé, quand il est allé au Real de Madrid, quand il est allé au Barça, et entre-temps, il a dû faire des choses envers son prochain, envers des personnes. Personne n'est parfait. Même moi, j'en ai fait. Même moi qui vous parle là, j'en ai fait des choses pas bien. Ce qui est bien, c'est de reconnaître le mal qu'on a fait à autrui. Mais tous nous passons par ce mal-là. Tous nous passons par ce malheur. Tous nous passons par cette étape pour grandir. Parce que sans ce mal qu'on a fait aux autres, on ne peut pas savoir si on a fait du mal ou du bien. Donc, même si Samuel Eto'o
a tué quelqu'un, même si Samuel Eto'o a fait du mal dans son parcours à ses proches, à ses amis, maintenant qu'il est dans une fonction où tout le monde espérait qu'on devait avoir une telle personne à la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, on a cette personne qui est entre guillemets appelée le diable. Mais si ce diable-là fait des choses qui sont bonnes, fait un travail extraordinaire, est-ce qu'on ne devrait pas, ne serait-ce qu'un petit, qu'une place dans notre cœur de dire que non, le gars, franchement, la fédération existe depuis plus de 40 ans, mais c'est la première fois qu'on voit un tel travail. C'est ce que la vie nous demande. Parce que la vie elle-même sait que l'être humain est méchant. L'être humain, à cause de l'imperfection, à cause de l'ignorance, où nous nageons, nous faisons des choses mauvaises envers nos proches. Mais ce sont ces choses-là qui nous font grandir. Ce sont ces choses-là qui nous font réfléchir. De savoir que non, si j'ai fait du mal à un frère, franchement, j'ai mal fait. C'est pourquoi je disais à Eto'o dans une vidéo qu'Eto'o doit accepter les critiques. Parce que ce sont ces critiques-là qui vont le faire grandir. Aujourd'hui, on a un frère, Samuel Eto'o, qui est arrivé dans une fédération où rien ne marchait. À chaque fois, c'était des problèmes de primes. À chaque fois, si ce n'est pas des primes, c'est des lions indomptables qui ne peuvent pas payer l'hôtel. Si ce n'est pas ça, il y avait des problèmes toujours. Il y avait toujours des problèmes. Aujourd'hui, on va à une Coupe du Monde où on n'a pas entendu, ne serait-ce qu'un joueur s'est plaint. On a eu la CAN qui est passée, il n'y a eu aucun souci, aucun problème de ce genre. Les Lions sont partis à la Coupe du Monde, il n'y a rien. Ils sont bien logés, les primes sont là, toutes les conditions sont réunies pour que ces gars puissent nous donner, nous faire plaisir, nous faire rêver. Alors, là je parle à mes frères camerounais. Mes frères camerounais et africains, s'il vous plaît, donnez une chance à ce frère. Je sais, comme vous, qu'il n'est pas parfait. Les choses sur lesquelles vous le reprochez, il va vous répondre. Quand il va rentrer de la Coupe du Monde, je sais qu'il y aura des assemblées pour informer le peuple de certaines choses. Samuel Eto'o va vous répondre. Notamment pour la non-sélection d'un gars d'eux. Mais je pense que, jusqu'à preuve de contraire, même comme les uns et les autres disent que Eto'o est là-dedans, entre guillemets, je sais que quand en ce qui concerne la sélection, pour sélectionner un joueur, c'est le coach de Gobesson qui a ce pouvoir de le faire. Même Eto'o, dans l'une de ces vidéos, il a dit ce que le coach va faire, lui, il va assumer. Ce que le coach va faire, lui, il va assumer. Mais comme c'est lui qui est devant, comme c'est lui qui a le malheur d'avoir le nom plus haut, comme c'est lui qui a le malheur d'être en lumière, tout ce qui va se faire dans l'équipe nationale, c'est seulement son nom qui va apparaître. Toi et moi, nous ne sommes pas Dieu.
Nous ne savons pas ce qui s'est passé dans la tanière. Mais comme je vous disais la fois dernière, les choses de la vie ne se passent pas comme nous voulons. Les choses de la vie qui est Dieu se passent comme elle veut, la vie. Ce qui s'est passé en 90 se passe chaque fois. Vous croyez que quand vous voyez Sadio Mané, qui n'est pas allé en Coupe du Monde, à la dernière minute, vous croyez que c'est un hasard? C'est pas un hasard. C'est qu'il n'a pas été choisi par la vie pour y aller. Quand vous voyez Benzema, le ballon d'or mondial, qui est même allé au Qatar, et à la dernière minute, il n'est plus là. Vous croyez que c'est un hasard? C'est pas un hasard. C'est la vie qui a choisi qu'il ne doit pas être là. Parce que la vie a ses plans. La vie a ses plans. Les choses de la vie se font par rapport aux Écritures des cieux. Comme je vous disais tantôt dans l'une de mes vidéos, que les choses de la terre sont les copies des choses qui se sont réalisées dans les cieux. C'est ce qui se fait sur la terre. Donc, rien n'est hasard. Tout se fait par rapport à la volonté de la vie. Donc, mes frères et sœurs, s'il vous plaît, laissez Eto'o travailler. Laissez Rigobert Song travailler. Vous allez, après la Coupe du Monde, vous allez dire ce que vous voulez, mais mettez ces personnes dans des conditions, dans de bonnes conditions. Il faudrait que nos énergies, toutes nos énergies soient bien envers cette équipe nationale qui est au Qatar, pour qu'ils puissent aller plus loin. Mon frère Samuel Eto'o, je ne sais pas si cette vidéo va arriver à toi ou à quelqu'un qui te connaît. Le conseil que moi je peux te donner, mon frère, mon jeune frère, parce que tu es jeune, parce que par rapport à mon âge et à toi, tu es jeune. Il faut savoir que ce que tu es là aujourd'hui, ce n'est pas par tes efforts que tu es là. Comme les gens disent humainement, c'est par mes efforts que je suis là. Et pourtant, non. Parce que ce souffle de vie que tu as, que tu humes, que tu respires chaque jour, si il n'est pas là, tu n'es rien. Et tu ne le contrôles même pas. Tu ne le vois même pas, ce souffle de vie, ce vent. C'est pour dire que c'est la vie qui t'a créé, qui t'a d'abord conçu au ciel et qui t'a créé sur la terre par rapport à la matière. Et ce que tu fais aujourd'hui, la mission que tu as aujourd'hui, c'est la vie qui a voulu que tu sois là. Alors, quand on a des responsabilités à ce niveau où tu es, mon frère, il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Parce que c'est le rang social et c'est la responsabilité qu'on a qui nous le impose. Même si tu sais certaines choses ou tu les connais, quand on te pose une question, tu prends sur toi. Tu ne sors pas n'importe quoi. Parce que quand tu sors ça, ça va déclencher autre chose. Parce que comme nous vivons dans un monde des ténèbres, où la matière aime toujours ce qui est mauvais, la matière est attirée surtout sur ce qui est mauvais. Parce que ton dernier discours, ton interview que tu as fait dans une chaîne de télé avant le départ pour le Qatar, où tu as parlé des 5000 que tu donnais à Bassero pendant 2 ans, ce n'est que ce que les gens ont retenu, 5000 à Bassero. Et pourtant, dans
dans l'interview, il y a eu des choses que tu as dites. Il y a plein de choses que tu as parlé qui sont intéressantes, où les gens doivent se poser la question, où les gens doivent se débattre pour l'évolution du football camerounais. Mais quand tu as sorti ça, et comme les gens, surtout les Camerounais, aiment ce qu'on appelle vulgairement chez nous le Congo-ça, ils ont pris ça. Ce n'est que ce que le monde entier a retenu. Et tout a donné 5 000 francs, 5 000 euros pendant 2 ans à Batsero. Et tu vois aujourd'hui ce que ça crée. Donc, pour te dire que quand tu es à ce poste, à ce pouvoir, à cette responsabilité dans la vie, tu ne dis plus n'importe quoi. Bien que je sais que parfois la vie fait des choses comme ça pour essayer de créer certaines animosités entre des personnes pour te faire réfléchir. J'espère que ce que tu as fait, peut-être c'est la vie qui a voulu que tu le fasses pour te faire grandir, pour te montrer comment on doit fonctionner, comment on doit parler, comment on doit être quand on est à un niveau de responsabilité. Tu n'as pas à le dire, mon frère. Tu n'as pas à le dire. Même si tu l'as fait, tu le gardes avec toi. Le moment venu, à un moment propice, tu pourras l'avancer tranquillement. Mais aujourd'hui, les gens ont pris ça, ils ont commencé à raconter. Nous ne sommes pas des dieux pour savoir ce qui s'est passé. Donc, Samuel, là où tu es là, fais ce que tu as à faire. Ne regarde pas ce qui se dit à gauche et à droite. Parce que la vie est ainsi faite. Quand tu es au quartier, quand tu es infâme, un homme sans valeur, un homme qu'on ne voit pas, tu n'as aucun problème, aucun souci. Mais à partir du moment où tu es un homme public, tu devrais savoir que c'est comme ça. Tu n'es pas la première personne dans ce monde qui veut travailler bien, mais qui derrière on poignarde et on lance des coups de poing, on lance des flèches. C'est comme ça. C'est pour te faire grandir. Donc, tu dois accepter ce qu'on te dit. Tu dois accepter ce qu'on te fait. Je t'ai entendu dire dans une chaîne de télé que si quelqu'un te manque de respect, tu vas faire pareil. Oui. Ça, c'est l'instinct animal qui est en nous. C'est l'instinct humain qui est en nous. Mais si ton Christ, si le Christ faisait ainsi, où serions-nous? Et pourtant, il a dit, l'élève ne peut pas être plus grand que le maître. Lui qui a été maître, lui qui est maître, qui est descendu divinement sur cette terre, il a accepté tout ce qu'on faisait sur sa chair. Il a accepté toutes les paroles. Il a accepté tout. Pourquoi? Pour la gloire. Parce qu'il faut se justifier. Il faut être justifié dans ta matière, dans l'esprit. Après, maintenant, toi aussi, tu sanctifies la vie. Donc, tu dois accepter tout ce qu'on te dit. À partir du moment où tu sais que ce qu'on te dit est faux, tu t'en fous. Si tu sais, quand même, que ce qu'on te reproche, les gens ont raison, ce que tu as à faire, après la Coupe du Monde, tu reviens demander pardon aux Camerounais. Si tu sais que ce qu'on te dit, tu n'as pas fait, tu n'as rien fait de tout ceci, dors tranquillement. Mais toi, tu dois les pardonner dans ton cœur. Tu dois les pardonner dans ton cœur. Parce que c'est comme ça la vie. La vie est ainsi faite. Tu ne peux pas la changer. Elle est comme ça. La vie, c'est la justification et la sanctification. C'est comme ça. Donc, si tu sais que c'est que les Camerounais
où les Africains te reprochent est vrai, tu sais ce qu'il y a à faire. Parce que on pardonne toujours celui qui vient demander pardon. De toute façon, le peuple camerounais t'a déjà adopté. Les Camerounais t'aiment bien. Ce que tu as à faire, c'est ça. Mais si tu sais que c'est qu'on te reproche, tu n'es pour rien, tu n'es pas dedans, c'est pas ce que tu as fait, dors tranquille, continue ton chemin, parce que si tu es clean, c'est la vie qui va faire ton palabre. Je veux dire à mes frères camerounais que quand la vie choisit une personne, quand la vie choisit une personne, c'est pas un hasard. La vie peut choisir un démon. La vie peut choisir une personne. Mais ça ne voudrait pas dire que la personne là doit être parfaite et parfait. Nous avons des exemples dans la Bible. Même comme je sais que vous les Camerounais, quand on parle Bible, c'est comme si on vous versait de l'eau. Nous avons l'exemple du roi Salomon, l'un des plus grands rois du peuple d'Israël, à qui on disait que Salomon à l'époque était le plus intelligent et le plus sage de l'époque, dans tout le monde entier. Mais c'est ce plus sage-là et ce plus intelligent-là qui avait, je crois, plus de 600 épouses. Et c'est ce plus sage-là et ce plus intelligent-là qui, avant de mourir, a fait entrer l'idolâtrie dans son peuple, le peuple d'Israël. Salomon a fait entrer l'idolâtrie dans son peuple. Et par rapport à ça, quand il est mort, le peuple d'Israël s'est divisé en deux. Ça a créé deux royaumes. Royaume du nord et du sud. Tout ça à cause de l'idolâtrie de celui qu'on disait qu'il était le plus grand, intelligent et sage de tout le monde entier. Mais ce n'est pas ce qui a empêché Dieu de le choisir comme roi. Parce que Dieu, il est omnipotent. Il est omniscient, omniprésent. Il connaît tout et c'est tout. Et parce que lui, il n'a pas nos pensées. Il ne pense pas comme nous, la vie. Nous, on a nos pensées, la vie a ses pensées. Nous voyons Aaron, le frère de Moïse, qui a aidé Moïse pour faire sortir le peuple d'Israël en esclavage en Égypte. Aaron qui a vu toutes les merveilles de la vie. Les miracles que le Christ, non, que Moïse faisait devant Pharaon. Il a vu la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Il a vu la mer rouge se séparer pour que le peuple traverse. Mais arrivé au désert, Moïse qui est parti prendre les tables de la loi, Aaron, on l'a obligé, il a accepté de faire l'idole, un veau d'or, pour que le peuple commence à adorer une matière, une créature. Tout ça pour dire à mon peuple camerounais que quand Dieu choisit une personne, il l'a choisi. Qu'il soit imparfait, qu'il soit parfait, qu'il soit démon, qu'il soit quoi, Dieu l'a choisi. Et c'est sa mission, il va la faire jusqu'au bout. Bref, pour juste dire à mes frères camerounais et à Samuel Eto'o que le Cameroun, c'est un pays, c'est une nation dans le monde que la vie a choisi pour être ce pays-là qui sera le précurseur, qui sera le vecteur annonciateur des temps de fin dans le monde. Et cela avait commencé en 1990.
par le football Cameroun-Argentine. Allez voir les vidéos dans ma chaîne YouTube, Jean-Brice Tomam, et vous allez comprendre beaucoup de choses. Cela a continué à la mort de Fourier en 2003. À la finale France-Cameroun, Coupe des Confédérations. À la finale Coupe d'Afrique 2004. Tunisie-Maroc. À la finale Coupe d'Europe 2004. La Grèce contre je ne sais plus qui. Vous allez voir que les signes de temps de fin étaient en train de s'annoncer. Et c'est le Cameroun qui avait été choisi. Quand je vous dis ça, les uns et les autres, comme je suis peut-être africain, ou bien je suis noir, ou bien je n'ai pas de nom, je suis personne dans la vie parce qu'on ne me connaît pas. Je sors pas d'une famille bourgeoise. Je ne suis pas un intellectuel connu dans le monde. Vous ne savez pas que c'est comme ça que la vie fonctionne. La vie passe toujours par des choses infâmes, pas de choses vaines, viles, pour se révéler. Le Christ pouvait aller naître chez Hérode, qui était roi riche. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il pouvait aller s'abriter dans le ventre d'une personne riche. Mais pourquoi il a choisi la pauvre Marie et le pauvre Joseph comme père adoptif? Ce sont des codes, ce sont des messages que la vie envoie au monde. Mais les gens, comme les gens sont tellement ancrés dans la matière, ils ne voient pas ça. Ils ne regardent pas. Parce que la matière nous a aveuglé le visage. À part le voile de l'ignorance qui nous aveugle, on ne sait même pas d'où on vient, on ne sait même pas qui on est, et on ne sait même pas où on va. Parce que on est là, la matière. C'est tout le monde qui court derrière la matière. Et en courant derrière la matière, on fait de n'importe quoi. Les jeunes filles vont faire du porte-porta. Manger les excréments pour avoir de l'argent. Tout ça, c'est à cause de l'ignorance qui est entrée en nous. Les jeunes garçons, les jeunes gars vont pour avoir les porte-monnaies magiques. Tout ça est causé par l'ignorance de la connaissance. Les gens qui sont devant, pour avoir des postes, pour avoir certaines choses, il faut faire des sacrifices humains. Tout ça à cause de l'ignorance de la vie. Tout ça à cause de l'ignorance de la vie. Et pourtant, tout ça, tout ce que ces gens-là ont, on peut l'avoir. Tu peux l'avoir tout simplement en étant bien avec ton Dieu et ton Christ. En étant bien avec ton toi intérieur. Mais il faut savoir que si la vie, par rapport à ta mission, t'a donné une vie de misère, tu seras miséreux. Si la vie, par rapport à ta mission, tu dois avoir une certaine somme d'argent, tu dois avoir un certain niveau dans la vie, tu vas l'avoir. Parce que tout est fait par la vie, par rapport à notre mission. C'est comme quand on envoie quelqu'un en mission, on lui remet tout ce qu'il faut pour sa mission. Si on t'enlève au Cameroun, on te dit, va au Tchad pour faire une mission. On va te donner tout ce qu'il faut pour ta mission au Tchad. Maintenant, celui qui va peut-être en mission en Norvège, aux États-Unis, il a aussi tout ce qu'il faut pour sa mission. Et celui qui est en mission localement au Cameroun, il a aussi ce qu'il faut pour sa mission. Donc, c'est question
de mission. Chacun est sur terre pour un but ou pour une mission bien précise. C'est pas tout le monde qui va être chef d'État. C'est pas tout le monde qui va être footballeur. C'est pas tout le monde qui va être millionnaire. C'est pas tout le monde qui va être milliardaire. C'est pas tout le monde qui va avoir une maison. C'est pas tout le monde qui va avoir des enfants. C'est pas tout le monde qui est appelé à avoir une femme. C'est pas tout le monde qui est appelé à avoir un homme. C'est pas tout le monde qui est appelé à avoir un immeuble. C'est par rapport à ta mission, par rapport à tes bénédictions sur la terre et au ciel, par rapport à ta mission, Dieu te donne un certain nombre de choses pour que tu puisses faire ta mission. C'est pas tout le monde qui va avoir bac plus 5, plus 8. C'est pas tout le monde qui est appelé à être intellectuel. C'est pas tout le monde qui est appelé à être plombier, à être menuisier, à être peintre, à être mécanicien, à être ingénieur. Non. Il faut tout cela pour faire la vie. Il faut tout cela pour faire une vie. C'est pourquoi, quand tu as la connaissance, toi qui es ingénieur, tu ne vas pas te moquer de celui qui est maçon. Parce que sans son métier, tu ne peux pas avoir une maison. Toi qui as de l'argent, qui es milliardaire, tu ne peux pas prendre tes milliards et les poser et une maison sort. Non. Il faut bien un charpentier, un maçon, un peintre, électricien. Il faut tous ces corps d'État pour que tes milliards se mettent en valeur. Et même celui qui est maçon, s'il n'y a pas quelqu'un qui est millionnaire ou qui est milliardaire, qui construit des immeubles, lui aussi, il n'a pas de boulot pour manger. Donc, c'est question de complémentarité. Nous sommes complémentaires entre les uns et les autres. Il ne faut pas se moquer de qui que ce soit. Même le gardien qui est gardien de maison la nuit, il est important. C'est la vie qui lui a été donnée au ciel pour une mission bien précise, pour un temps donné. Parce qu'il peut être gardien aujourd'hui, demain il est charpentier, après il est footballeur. Donc c'est question, tu peux avoir plusieurs missions dans une vie. Ou avoir une mission dans une vie. Ça dépend de ce que la vie a fait dans ta vie. Donc c'est l'ignorance qui fait à ce que parfois, celui qui est en haut, il se moque de celui qui est en bas. Parce qu'il est ignorant. Il ne sait pas. Et ça, c'est à cause de l'ignorance. La terre. C'est comme aujourd'hui. Les gens qui sont pieux et qui sont chrétiens, ils se moquent, ils insultent les prostituées. Et pourtant, même la parole de Dieu nous dit que ne soyez pas surpris que vous serez surpris de trouver ces prostituées en premier dans le royaume des cieux. Ça veut tout dire. Ne jugez personne. Ne vous moquez de personne. Parce que vous ne connaissez pas comment est la vie. Regardez sur la croix. Jésus avec les deux brigands. Un qui se moque de lui parce qu'il est fils de Dieu, mais il n'a rien fait. L'autre, quand même, qui reconnaît que non. Nous, quand même, ce qu'on a, on mérite. Mais lui, il n'a rien fait. Et après, il a prié. Il a demandé au Seigneur qui doit être avec lui. Qu'est-ce que le Christ lui a dit? Aujourd'hui même, tu seras assis avec moi sur la table des noces. Et pourtant, ce monsieur, il a peut-être passé toute sa vie à voler, à tuer. Mais c'est lui qui est le premier au royaume des cieux. Un brigand. Ce sont des codes, des enseignements que vous devez mettre dans vos têtes. Alors, nous passons à One Horse Sport. One Horse Sport,
Moi, je suis en France, donc je ne maîtrise pas ce qu'il y a au Cameroun. On a aussi vu que le Cameroun a un nouveau équipementier, One Hot Sport. Mais moi, je le vois dans le sens divin. Parce que les gens qui voient ça dans le sens humain, c'est eux qui sont en train de parler là, dans les réseaux. C'est eux qui sont en train de jacasser là, dans les réseaux, comme quoi Eto'o profite du Cameroun pour se refaire une santé financière. Eto'o a fait ceci, Eto'o a fait société écran, et tout et tout. Il faut savoir que, mes frères, si vous restez dans le plan humain, vous allez toujours vous entretuer et le Cameroun ne va pas avancer. Allez dans le plan divin, dans le plan de la révélation. Je vous ai dit que le Cameroun, aujourd'hui peut-être, les gens ne voient pas ça, mais vous allez le voir. Vous allez voir. Le Cameroun, c'est une plaque incontournable dans le monde entier aujourd'hui. Vous allez le voir. One All Sport, c'est une phrase prophétique. Comme le Cameroun est ce pays-là que la vie a choisi pour être le pays annonciateur de la fin des temps. Je vous le répète chaque fois, que le royaume des cieux est descendu sur la terre de manière officielle. Le 5 mai 1990, c'est pourquoi il y a eu plusieurs signes dans le monde. La chute du mur de Berlin, la sortie de Nelson Mandela. Il y a des mondes. Le Cameroun qui gagne le champion du monde. Le but de François Omambi qui entre à la 66e minute, 6 secondes. Le Cameroun, c'est ce pays-là qu'on a choisi dans le monde par les esprits à être le pilier annonciateur des signes des temps de fin. Alors, quand vous traduisez One Hot Sport, parce que je vous ai dit que le football a été conçu dans les cieux pour unir les mondes, pour unir les peuples, pour unir les tribus, pour unir les individus. Regardez comment les matchs, quand il y a but, regardez comment les gens sont contents. Regardez comment le football réunit tout le monde entier. Les gens se frottent entre eux. Les gens se parlent. Les gens se saluent. Les gens sont contents. Tout le monde entier est en effervescence. C'est le seul pourquoi le football a été créé. Et One All Sport, c'est ce que ça veut dire. Donc, ça c'est prophétique. Comme Eto'o fils aussi est un fils prophétique. Même ce qu'il a apporté au One All Sport, je ne sais pas d'où est sorti ce nom. Le jour où on va se croiser, je vais lui demander que mon frère, ce nom est sorti d'où? One All Sport, c'est un nom prophétique. Ceux qui parlent anglais là, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je peux dire que ça veut dire tous unis par le sport. Ça peut dire tous un par le sport. Tous une personne par le sport. One, c'est un. All, c'est tout. Sport, c'est sport. Donc, ça veut tout dire. Et nous sommes dans une Coupe du Monde des premières. Nous sommes dans une Coupe du Monde des premières. Donc, des choses qu'on n'a jamais vues depuis que le football existe. La Coupe du Monde se passe pour une première fois en pays arabe. C'est pourquoi l'Algérie a failli péter les plombs de ne pas assister à cette Coupe du Monde.
la Coupe du Monde se passe une première fois en pays arabe. La première fois que les équipes viennent à 26 joueurs. La première fois que la Coupe du Monde se passe au mois de novembre et décembre. La première fois. La Coupe du Monde se passe en novembre et en décembre. La première fois que toutes les équipes africaines, les coachs sont nationaux. Donc c'est une Coupe du Monde des premières. Et comme c'est le Cameroun qui a été choisi pour montrer au monde entier dans quelle ère nous sommes. Mais s'il n'y a pas de gens comme nous, comme moi, qui vous les révèlent, qui va les révéler? Il y a plein de personnes qui ont des connaissances spirituelles. Mais peut-être ils n'ont pas ce genre de révélation que je vous révèle. Alors, si je les cache pour moi, c'est moi qui suis mauvais. D'ailleurs, je ne peux même pas les cacher. Je peux même pas les cacher pour moi. C'est impossible. One all sport. Tous unis par le sport. Tous un par le sport. Donc, c'est la Coupe du Monde de l'unité. C'est la Coupe du Monde de l'unité. Pour montrer que nous sommes une personne. Le monde entier qui est maintenant une planète. Nous sommes une personne. On le voit même par rapport aux réseaux sociaux. Partout où tu es au monde, on peut te voir. Même au fin fond de mon village, Tamalong, à Dibang là-bas, quand tu arrives à Sombo, tu entres encore 22 km pour aller à Tamalong. Même quand tu es là-bas, tu fais TikTok. On te voit en Chine. On te voit aux États-Unis. On te voit au Bangladesh. Parce que le monde entier est devenu une planète. Le monde entier est devenu un village. Et ça, c'était le plan de la vie. Parce que nous entrons dans l'ère de la connaissance. Et comme nous entrons là, il ne faudrait pas qu'une personne reste sans connaissance. Il faudrait que tout le monde puisse avoir accès à la connaissance. Vous savez qu'il y a des choses qu'on connaît aujourd'hui que ça ne pouvait pas se connaître ou se savoir avant. Hein? Parce que nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, comme disent les astrologues. L'ère du Verseau, c'est l'ère de la connaissance. C'est l'ère où tout ce qui est caché doit être dévoilé. Tout ce qui est enfoui dans le sol, qui est caché, qui est pour les initiés, les soi-disant initiés, doit être dévoilé. Toute la connaissance doit être connue et sûre. L'ignorance doit s'évaporer, doit partir. Le voile qui nous cache la vérité de la vie, du ciel, doit être enlevé. C'est ce voile qui a été déchiré quand le Christ est mort sur la croix. Le voile du temple s'est déchiré pour dire que maintenant, on a accès. On a accès à la connaissance. On a accès à la vie. On a accès. Donc, one all sport. Ne regardons pas ça comme je vois les gens regarder. Et même si, parce que on est dans l'ère où aucune pierre ne doit plus se poser sur une autre pierre. Aucune nation ne doit plus dominer sur une autre. Alors, pourquoi quand Ethofis vient avec un nouveau équipementier, les gens sont contre? Parce que vous voyez ça avec l'œil humain. Si vous aviez l'œil divin comme moi, vous serez content. Et vous allez voir que c'est prophétique. Oui, Ethofis, c'est son entreprise. Et même si c'était son entreprise, il y a quoi?
Même si One Sport appartient à Eto'o, où est le mal là-dedans? Si et seulement si ça peut profiter aux Camerounais, si et seulement si ça nous enlève de l'esclavage où on était, où on est encore, si on peut commencer à sortir de l'esclavage, parce que c'est dans cette terre que nous sommes, ce n'est que le début. Il y a des choses qui vont se passer. Vous voyez aujourd'hui, l'Europe, pourquoi ils ont peur de l'Afrique? Vous croyez que c'est un hasard? C'est pas un hasard, mon cher ami. Vous voyez, il y a les chefs d'État ici qui ont organisé, je ne sais pas, pour que l'Afrique ne puisse plus faire des enfants. Parce qu'ils ont fait les calculs pour dire que dans 10 ans, 20 ans, l'Afrique sera à tel nombre de personnes. Ils ont peur. C'est pas un hasard. Parce que eux, ils sont... C'est qu'on peut pas... C'est qu'on ne sait pas. Eux, ils ne dorment pas, les Européens. Ils ne dorment pas. Parce qu'ils voient ce qui arrive. Par contre, nous, on dort. On ne sait même pas où on va. Mais on est prêt à critiquer. Et quand quelqu'un vient vous révéler des choses comme moi, vous critiquez. Vous critiquez. Au lieu de prendre ça, de prendre ce que je vous dis, de réfléchir et de voir et de commencer à faire pour que la vie puisse nous faire avancer. Les Européens ont peur. Parce que eux, ils voient. Quand je suis même leur débat, ils disent que l'avenir, c'est en Afrique. Et vous croyez qu'ils le disent par complaisance? Non. Parce qu'il n'y a plus rien en Europe. Il n'y a plus rien en Occident. Il n'y a plus rien. Ils ont eu la bénédiction matérielle. C'est pourquoi ils sont avancés dans la technologie. C'est leur bénédiction qui leur avait été donnée. C'est leur mission d'être dans la technologie pour faire avancer la matière dans le domaine technologique. Donc tout ce qui est matériel, tout ce qui est matière les concerne. Bien que l'Afrique est plus riche dans les richesses matérielles terrestres. C'est pourquoi ils savent que l'avenir c'est en Afrique. L'avenir c'est chez nous. Parce que pendant que tout le sous-sol en Occident est en train de finir, chez nous, c'est encore vierge. Bien que nos chefs d'État, nos dirigeants, ils ont bazardé, ils ont vendu, mais il y en a encore pour des centaines d'années. Donc l'avenir matériel et spirituel, c'est en Afrique. Mais c'est d'abord le spirituel. Parce que quand tu es spirituel, quand tu as la connaissance spirituelle, tu connais gérer la matière. C'est pourquoi je vous disais la fois dernière que nous avons des guerres, nous avons des manques de partage des richesses naturelles du corps de Christ. Qui est le corps de Christ? Tout le matériel terrestre est le corps de Christ. Alors ce corps de Christ, alors qu'il soit partagé équitablement par les enfants de la vie, de la terre. Non, il y a ceux qui se croient plus forts que les autres ou plus intelligents et ils créent des guerres pour en prendre. Tout ça, c'est à cause de l'ignorance. Alors, c'est l'Afrique qui doit apporter la connaissance pour impacter ces esprits dans le monde, pour qu'ils commencent à comprendre la vie et à voir que tu sois noir, que tu sois blanc, nous sommes un. Et nous sommes dans une même planète. Et s'ils veulent que la paix règne sur la terre, ils n'ont pas le choix de s'unir à l'Afrique. De toute façon, l'Afrique a eu une nature, un caractère de partage. Parce que l'Afrique n'est pas rancunière. L'Africain n'est pas rancunier. Tout ce qu'on demande,
c'est qu'on soit respecté à notre juste valeur et que nos richesses soient partagées équitablement dans le monde entier. Et ce qui nous revient doit nous revenir en bon escient. C'est tout ce qu'on demande, malgré tout ce qu'on a eu dans le monde. Parce que c'est la vie qui a voulu qu'on passe par ces chemins-là. Parce que à cause de la bénédiction que nous avons eue dans le ciel, il fallait qu'on passe par le feu. C'est comme ça. Donc c'est une connaissance qu'il faut sur cette terre pour rétablir toutes choses aux origines, pour faire grandir les esprits, pour que la matière qui est le corps de Christ soit bien partagée dans ce monde. Mais pour cela, il faut une connaissance. Il faut la connaissance de la vie que la vie a envoyée sur la terre par le Cameroun. Mes chers amis, je suis déjà à 55 minutes. J'ai décidé de ne plus faire les vidéos de 1h15, 1h20, parce que les gens, déjà à 1h, c'est déjà trop. Mais c'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui gère la vie. Donc, Samuel Eto'o, mon frère, je sais que la Coupe du Monde au Qatar, je ne suis pas Dieu, mais je sens quelque chose. Depuis que tu as fait le discours de gagner la Coupe du Monde, les gens se sont moqués. Mais ils n'ont pas su, ils n'ont pas vu que tu étais un homme prophétique. Et tout ce que tu apportes autour, l'équipementier, avec le nom de One Hot Sport, ils n'ont pas compris que One Hot Sport est prophétique. C'est lié à la mission du Cameroun. C'est lié à notre histoire spirituelle. One Hot Sport. Tous unis par le sport. Tous un par le sport. Pas tous le Cameroun, mais tout le monde entier, avec toutes les équipes qui y sont par le sport. Fais ce que tu as à faire. Demande pardon s'il faut. Si tu as fait quelque chose, demande pardon après. Si tu n'as rien fait, reste tranquille et continue ta mission. Mes frères camerounais, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, que toutes vos prières aillent à la Coupe du Monde. Je sais qu'il y a des Camerounais qui prient pour que le Cameroun rentre au premier tour. Mais tout ça, c'est encore bien. Parce que plus vous priez que le Cameroun doit rentrer, plus les énergies poussent le Cameroun à aller de l'avant. Donc vous, continuez à prier que le Cameroun puisse rentrer. Et le Cameroun va avancer. Avant de finir, je vais prier quand même. Mon Dieu, mon roi, le tout-puissant amour par la connaissance. Je te remercie, Seigneur, pour ce jour que tu as choisi. Que je puisse encore faire cette vidéo par rapport à Samuel Eto'o et par rapport à One Hot Sport. Des choses prophétiques, Seigneur, que le monde, que le Cameroun ne voit pas. Tu as permis ce matin, Seigneur, que je puisse les éduquer par rapport à ceci. Mon Dieu, je te remets toutes les équipes africaines dans cette Coupe du Monde. Je te remets toutes les équipes du monde, Seigneur. Que la paix règne. Que ta gloire se manifeste à la Coupe du Monde. Je sais que c'est une Coupe du Monde prophétique. En terre arabe. Oh mon Dieu, mon roi. Et toi seul, tu sais le vainqueur. Mais le vainqueur aussi, Seigneur, sera prophétique. Oh mon Dieu, je te rends grâce. Parce que tu es éternel. Parce que tu es Seigneur. Je te remets tous ceux-là qui vont regarder cette vidéo. Que dans leur vie, Seigneur, qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis dans la matière et dans l'esprit. Bénis leur famille. Bénis leur entourage. Bénis leurs voisins. Bénis leurs parents. Oh mon Dieu, mon roi.
Je te remets l'équipe du Cameroun encore, en particulier, entre tes mains, Seigneur. Que ta gloire que tu as prévue pour cette équipe du Cameroun, que la même gloire, Seigneur, que tu as donnée au Cameroun en 90 et que tu as donnée au Cameroun en 2000 aux Jeux olympiques, oh mon Dieu, mon roi, que cette même gloire, Seigneur, se manifeste encore aujourd'hui. Aujourd'hui où le monde entier ne pense même pas que le Cameroun peut aller plus loin. Mais toi, je sais que tu aimes ça. Tu aimes quand les gens négligent, quand les gens disent « Ah, ils ne peuvent rien faire ». Parce que toi, tu vis dans le néant. C'est dans le néant que tu vis, mon Père. Tu sors du néant pour combler le vide. Oh, mon Dieu, mon roi, je te lève, je te rends grâce parce que tu es Seigneur. Que le Christ prenne le contrôle de ma vie, de nos vies. Je te remets cette vidéo entre tes mains, Seigneur. Toi seul puisses la conduire là où tu veux. Toi seul puisses choisir les gens qui doivent la voir. Toi seul, Seigneur, puisses mettre ta puissance dans cette vidéo afin que ça puisse éclairer les uns les autres. Seigneur, merci pour la vie aujourd'hui. Merci pour ta gloire. Merci pour ta puissance. Merci pour ton amour. Merci pour ta connaissance aujourd'hui. Et que l'Afrique gagne. Et que le peuple que tu as choisi, le Cameroun, puisse être toujours en avant. Merci et au revoir. Ciao.